D'Acajou à Ziricote, on trouve plus d'une centaine d'essences de tous les continents dans la réserve de bois massif. À la disposition des élèves du diplôme des métiers d'art en ébénisterie, cette collection assez exceptionnelle qui fait la fierté de Jean-Claude Lallemand. Il y a très peu d'endroits d'ébénisterie en France où on a une belle diversité comme celle-là. Ça, c'est une des essences emblématiques de l'ébénisterie. Le bois de rose, ce sont des bois qui viennent du nord de l'Amérique du Sud, la Guyane. Au commencement, il y a et il y aura toujours le bois. Aujourd'hui, il faut bien sûr aussi maîtriser les nouvelles technologies. Dans l'impressionnante salle des machines du lycée, 3 machines numériques viennent d'arriver. Je vérifie bien, je suis dans les paramètres de réglage lycée, CPP plié 5 mm, et là j'ai juste à appuyer sur play. Les étudiants en première année de DMA s'initient à la découpe laser. C'est indispensable, les entreprises ont ce matériel, les étudiants utilisent des logiciels de conception assistée par ordinateur. Ces machines nous permettent de travailler de façon ou plus précise, ou plus rapide, ou de développer d'autres recherches, d'autres expérimentations. Dans l'atelier des DMA 1, ils sont 13 étudiants. Chacun à son établi travaille sur son projet personnel à partir du thème Fiat Lux, que la lumière soit. Ce qui nous intéressait, c'est de travailler en fait l'objet lumineux. L'objet lumineux, c'est suffisamment large pour que chacun des étudiants puisse s'emparer du sujet et développer sa propre problématique. D'accord. Non mais on le voit se balader ou est-ce que... Non, on fait un circuit sur lequel il passerait par l'arrière du... Il rejoindrait ce caisson-là, puis... Des étudiants travaillent simplement sur le luminaire, d'autres vont travailler sur une œuvre plastique lumineuse, les troisièmes vont travailler sur un objet utilitaire lumineux. Donc sur le même sujet Fiat Lux, chacun peut développer l'objet qu'il a envie de réaliser. Une idée, un projet, une maquette, jusqu'à la réalisation à l'atelier avec son lot d'écueils et de difficultés. Juliette est en pleine phase de test. J'ai un passé plus art appliqué que technique en ébénisterie, donc je ne me rendais pas trop compte techniquement comment on fait. Bon, on passe tous par une phase de modélisation, mais pour moi elle était obligatoire. Dites-moi, qu'est-ce qu'il nous faut aller imprimer? Ah oui, bah là en fait je vais juste faire un essai et assembler 3 facettes. D'accord. Moi je voulais communiquer sur les métiers d'art. On avait un sujet qui était très libre, donc bon, chacun décidait un peu s'il voulait faire un meuble, une pièce beaucoup plus concrète finalement en ébénisterie. Et moi, je suis partie sur un projet plus plastique. Du coup, ce sont différents modules à facettes. Donc l'idée, c'est qu'il y a une lumière à l'intérieur qui va apparaître à travers cette facette. Et donc il y a une recherche sur le toucher et la matière. Des étudiants libres d'expérimenter pour aller au bout de leur projet et dont la route n'est pas toujours toute tracée. À 40 ans, Axel est en première année de DMA après un CAP et un brevet des métiers d'art. Il apprécie l'exigence de cette formation. On nous demande beaucoup, c'est vrai. On n'a pas beaucoup de soirées libres. On n'a pas... Quand je dis qu'il faut mettre sa vie entre parenthèses pendant 2 ans, c'est valable pour moi, mais c'est aussi valable pour mes camarades de classe. Le système de nous proposer un sujet, de nous laisser l'assumer en entier et de nous laisser aller jusqu'à la réalisation complète de ce sujet, je trouve ça excessivement intéressant. Une réalisation en cours à l'atelier et déjà un autre sujet à concevoir en art appliqué. En première année de diplôme des métiers d'art, les étudiants apprennent aussi à mener plusieurs projets de front. On travaillera là-dessus.